Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça ne peut pas passer inaperçu. Et il fallait que je vous le dise. Il faut que vous puissiez être informés. Un sénateur américain a présenté un discours anti-Trump pendant 25 heures, sans interruption, sans arrêt, debout. Et mamma mia. Sénateur américain, le sénateur Cory Booker, le sénateur de l'État du New Jersey, a parlé pendant 20 heures un réquisitoire contre Donald Trump, qu'il accuse en 71 jours d'avoir détruit tout le tissu social des États-Unis. Ça, c'est lui qui disait pas bon. Moi, j'ai voté pour Trump. Je critique certaines choses, mais j'apprécie pas mal de choses aussi. Bref, mais ce qui est surprenant, c'est-à-dire que aux États-Unis, quand un sénateur prend la parole, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'interrompre. Parce que bon, tu as 2 minutes, 3 minutes, comme en France, là, le système des voyous, des criminels, des bandits, des vauriens, que beaucoup de pays africains ont copié. Comme eux, ils savent que ça, tout ce que fait la France, pour eux, c'est bien. Quelqu'un est en train de développer une thèse importante, vous êtes obligé de le couper parce que le temps est arrivé. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. C'est quoi, c'est ça? Ce bordel de merde. On ne fait que copier. C'est pour ça que nos constitutions, là, c'est la constitution française qu'on a pris, on a planté. Et quand on veut changer ça, même les Français se fâchent. Ils disent non, vous êtes dictateur, vous ne voulez pas changer. Tshisekedi veut changer sa constitution. Et non, ne changez ça. Même les intellectuels congolais vous disent non, il n'a pas le droit de changer. Il change ça parce qu'il veut un 3e mandat. Mais c'est parce que c'est pas fait par nous. Donc c'est contre nous. Oui. Bref, ce sénateur a battu le record de 1957 où un sénateur ségrégationniste avait pris la parole avait parlé pendant 24 heures. Lui, il est venu, il a battu ce record-là. De 1957 à aujourd'hui. 25 heures, les amis, ça a bougé. Ça a bougé. Et il a tenu bon. Au point ouvert, à la fin, il était même lui-même, il commençait à être fatigué. C'est-à-dire que c'est impressionnant. C'est incroyable. Incroyable. Mais, en tout cas, je ne soutiens pas ce qu'il a dit, mais je vous dis ça juste pour montrer à quel point nos constitutions, là, toutes doivent être modifiées. Au lieu de copier le système des Français, c'est un mauvais... C'est-à-dire que la France elle-même, là, c'est un système mauvais. Il n'y a rien de bon à retenir dans cette constitution française. Rien. Même les droits de l'homme, là. Regardez comment ils ont écarté Marine Le Pen. Ça, vous allez me dire que c'est là, on respecte les droits de l'homme? Ah, les carrés, les amis, soyez... Bon, écoutez, en tout cas, je tenais quand même à vous informer sur ce sujet. Hein. C'est incroyable, mais vrai. C'est ça qui s'est passé ici aux États-Unis à peine hier. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.